Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce samedi. On est parti ce matin sur du Animal Crossing. On va aller continuer la petite aventure sur Rondaria. On s'est arrêté hier après la décoration du magasin de vêtements. On va aller continuer tout ça, continuer à aménager notre petite île. On est parti sur la Switch. On va rester en musique. Pourquoi ça comme ça. Voilà. Et on va faire en même temps les petits Stream Raiders. Je règle juste le de musique. Voilà. On va rester en petite musique chill. On va pas mettre la musique du jeu ce matin. Et on est parti. Qu'est-ce que nous allons voir comme information ce matin? De nos coups de marque plutôt. Bonjour à toi, je suis Resident Evil. C'est décembre, il est actuellement 10h26 sur notre belle Rondaria. Bonne nouvelle. Permettez-nous de souhaiter un très agréable week-end. Ok. Bonne news de Marie. Un téléphone qui sonne pour les petits sous-sous qu'on a vendus hier soir. Demande de 8458 clochettes. On a le tableau de Runard. On va les donner au musée en même temps que les petits fossiles du jour. On a une petite clochette ici. Est-ce qu'il a déjà eu des sous lui? 159 clochettes. On va l'aider un petit peu. On va booster un petit peu. Donner 7841. Histoire d'arrondir un petit peu les comptes. Voilà. Petite mauvaise herbe qui traîne. Il a l'air d'en avoir trop là, ici. Bon, ça passe pas entre le poteau et la barrière.
Le petit sapin est en train de pousser. On a combien de fossiles là? 4, 5. On avait peut-être dit hier déjà. 4 aujourd'hui. Ouais. On va aller au musée, donner tout ça. Il dort comme d'hab en journée. Expertiser des fossiles. Faire une donation. Que de bronthérium. Acropolite. Que d'Igonodon. Et une empreinte de dino. Toujours intéressant cette empreinte de dino. On va pouvoir la poser quelque part. Faire l'entrée du musée, ça servira, ces petites choses. Rien pour l'instant, parce que j'ai pas ouvert le cadeau de Runard avec le tableau. On va aller lui donner tout de suite avant qu'il se rendorme. C'était bien une œuvre originale, de toute façon on l'avait vérifié après l'avoir acheté hier. Il y a un site pour ça. On sait que c'est tout référencé. Et du coup, notre première toile est arrivée dans les œuvres d'art. Allez, ici. Une toile de 1565. Et c'est déjà endormi.
On va voir ce qu'il y a à la boutique Nook. Que ce gros bloc. Boîte à vinyle. Ok. Il y a plein de choses à vendre. Ceux-là, on va les vendre. On va garder la petite empreinte de dino. 23 940. On va arroser les petites fleurs. Attends. On fait quelques petits miles. On va aller voir ce que les sœurs Doigté ont à vendre. J'explique tout le magasin. C'est la première fois qu'on y rentre. Neuf heures 21h. Et les jeux d'univers avec les bonnets. On se connecte au portail et regarder un petit peu ce qu'il y a. Salut Mika, comment tu vas? Alors, qu'est-ce que nous avons comme petit motif? Post-list. Il faut trouver les... par critère. On va taper drapeau. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme drapeau qui porterait le nom de drapeau? Tous chercher. Oh nickel, bien dormi. Une bonne petite grasse mat. On peut écrire France au milieu du drapeau français.
Oh, j'aime beaucoup celui-là. Avec la feuille à CNH de toutes les couleurs. Regardez de côté celui-là. De Elliott. Moi, je regarde un peu les idées de drapeaux qu'ils ont fait les gens, même si. En général, je fais un genre de drapeau français moi-même. C'est assez facile à faire en même temps. Oh, il y a un peu trop de couleurs là. Si le blanc est plus petit que les deux autres couleurs sur le drapeau, sur le drapeau officiel tout au moins. Ils en ont fait un pour les maillots. Pas mal. On cherchera plus tard d'autres choses. On trouve un petit sympa. Je chercherai sur internet parce qu'il y a des sols qui sont très intéressants et des routes, des choses comme ça. Hop. L'arroseur arrosé. On avait arrosé des fleurs avant. 500 petits puntos en plus. Il n'y a rien de plus. Et ici on avait débloqué l'étagère en fer. Regarde un peu ce qu'il y a comme autre vêtement. Peut-être changer un petit peu de style. Ah, c'est sympa la petite collection hiver avec les bonnets, les choses comme ça. Ah oui, d'accord, c'est une robe. On peut mettre de pantalon avec ça. Oui. Non. Bon, il n'y a rien de. Ouais, perruque de crête. Bon, j'aime bien mettre un petit chapeau, donc ça sert à rien d'avoir des cheveux comme ça. On changera peut-être la coupe plus tard, parce qu'on débloque les coupes. Faut que je vois s'il y a aussi les clôtures, ou que je change mes clôtures. Peut-être, parce que j'en ai pas assez et je les ai pas en construction. Parce que j'ai des clôtures différentes que je peux acheter ici. Hop, les petits points gratuits. Non, c'est pas là-dedans, mais. Diplôme déco pro, ouais. Pas là-dedans, c'est dans l'autre côté. C'est au shopping, je crois. Non, c'est pas là. Ouais, sympa le tourne-disque. Ça change des boîtes à musique habituelles. On fera tout un petit coin Mario, bien évidemment. Avec tout ça. Non, non, c'est pas là-dedans les clôtures, donc ça doit être bien dans les Mulnuks.
Ah oui, là. Oh, les clôtures rondins, ils sont assez sympas. On va dépenser un petit peu de points. On en refera après. On va prendre les clôtures rondins. Déjà. Voir ce qu'on va plutôt prendre d'autres comme plan pour commencer à décorer le centre-ville. Donc on a les bâtiments principaux. Ouais, si je prends la fontaine aussi, ça me fait tout. Pour tous les points. Ouais, ça coûte cher en points, ça, tout ça. Ouais, je vais prendre la fontaine quand même. Ça va pouvoir commencer à délimiter un petit peu les zones. Et salut Margot, comment tu vas? Il n'y a plus de points, donc ça va y retourner. Il n'y a plus qu'à remonter en points. Et on va lancer la première petite battle. On n'est pas encore lancé. Tac. Première petite battle du jour. On va se diriger vers une première petite tête assez simple comme ça. On va commencer tranquillement. On va se dérouiller un petit peu avant d'attaquer du plus gros. Ouais, les petits dinos. Il y a pas mal de monde au milieu. En vrai, on va se mettre en haut, je pense. Ce sera plus simple. Il y aura surtout plus de place. Voilà. Pour accueillir tout ce petit monde. On va se mettre en biais. Ça, les tanks devant, les archers, etc. derrière. Et comme ça, eux, ils vont attaquer les premiers persos en premier. Tranquillement. Doucement, mais sûrement. Oh, mais faut pas stresser, Margot. Il y a des copains qui vont pas bien, faut pas hésiter à venir discuter. On est là pour ça, c'est pour ça que c'est fait les copains. Donc là on aura le chemin devant qui partira sur le côté, donc le pourrier va gêner un petit peu ici. En vrai je vais couper directement. De toute façon des poires j'en ai plein. Hop épurer les arbres.
Ah, la pierre à sous-sous. Ouais, de l'argent. C'est toujours intéressant dans ce jeu-là. Un jeu de capitaliste, surtout nous qui est très capitaliste. Bon, on a le même dans Polyag, Zeki, hein. Je les compare hier. C'est juste un style différent, mais. Ah bah, tu peux être sûr qu'ils mettent de la thune dans les cailloux. Ah bah, je te tape tous les cailloux du monde, hein. Je passe ma vie à taper du caillou, hein. Y a pas de souci. Mineur professionnel. Un douche. Oh. Je sais pas à quoi il est son douche. Et on va lui laisser. C'est ça. Euh... ouais, je déplace les maisons. Je vais aller voir une autre pour déplacer une maison d'un habitant. Ça se sera lancé pour demain. On va déplacer Poulette aujourd'hui. On va la remettre en haut. C'est de la ligne avec les autres et pas se louper. Est-ce que tabasser des rochers? Alors, parlons infrastructure. Déplacer un bâtiment. La maison d'un résident. Et nous avons dit Poulette. Donc nous allons passer en haut avec ses copains pour 10 000 clochettes. Oui. Hop, c'est tout bon. C'est validé. J'ai le petit plan. Oui. Surtout m'encaisse d'abord avant de me donner le plan. Comme d'habitude, il n'y a rien là-dedans. En plus. Des gâteaux. Alors on va les agnacer de là.
On avait le même espace, oui. Ok, il faut juste que je l'aligne juste derrière ça. Parce que là, ça passe. Non. On va s'écarter encore un peu. On est à peu près aligné, je crois. Ici, ça donne quoi? On va regarder si on est assez loin, mais pour moi, oui. Le carré gris, c'est la maison. Donc, on a peut-être un décalage de 1. Imaginons. On n'est pas aligné là. Je suis une spécialiste des gâteaux ratés. Mais il n'y a pas de gâteau raté. Ça n'existe pas. C'est des gâteaux avec ton style à toi. C'est pas des gâteaux ratés. On n'est pas aligné là, je pense pas. Ça me paraît être un petit peu trop en avant. Après, le style de la maison est différent. On va essayer de la reculer d'un cran. Voir un peu ce que ça donne. Et avec la flèche, je suis pas sûr que ça passe. Si ça passera là. Ah oui, je suis sûr de moi, Margot. 7 ans de pâtisserie, donc je le sais. Chacun son style de gâteau. Il n'y a pas de gâteau raté. Des mug cakes. Ça c'est cool ça. On fait une déco de Noël. C'est pas sur les mug cakes ou dans le jeu? Je suis pas sûr de l'alignement de la maison. J'étais pâtissier il y a longtemps maintenant. Les maisons casées, les maisons rondes. On va prendre les mesures comme ça. Ça c'est à l'escalier. Je l'ai reculé d'un cran. Pas que ça gêne. Voilà. Les cases dans ce jeu, c'est bizarre. Voilà. Ça c'est l'alignement de l'escalier. Ça on sera vraiment au roi. On va se remettre ici. Hop là. Et on va poser le kit. Voilà. On est un peu trop près. Ok, on a l'escalier qui est aligné avec l'autre là. Donc normalement ça devrait être bon. Même si ça paraît pas être aligné. Je serai dans mon souvenir à la prochaine pâtisserie. Ce jeu, ouais, je peux faire une déco Noël. Je vais déjà décorer mon centre-ville normal parce que je débute l'île. Donc en soi, j'ai pas grand chose pour l'instant. Ça monte petit à petit. Et on va raligner. En fait, je vais faire un lotissement d'habitants. Ici, donc sur 5 de chaque côté. 5 ici, 5 là à peu près. Ça, on va faire un beau petit lotissement avec après des arbres, etc. Là, je pense que je mettrais peut-être derrière une rampe ou deux, soit juste derrière, soit un peu plus, un peu plus excentré, peut-être sur les côtés.
Pour l'instant, j'ai mis qu'une échelle ici pour remonter. Alors, si tu veux éviter les morceaux dans les gâteaux, ce que je te conseille de faire, c'est de fouetter ta farine avant d'incorporer ton liquide. Comme ça, en fait, tu brises les morceaux de farine vraiment plus petits. Et après, bah, quand tu incorpores ton liquide, tu incorpores un petit peu, tu mélanges un petit peu, tu mélanges un petit peu, tu mélanges. Faut pas tout mettre d'un coup parce que c'est là que tu as trop de liquide et que du coup ça s'accumule autour de morceaux de farine et ce qui fait tes grumeaux, plus ou moins gros. On va faire du coupage d'arbres. Allons couper des arbres. On va libérer l'espace là derrière. Il y aura un chemin qui va passer là. Le reste il gêne pas pour l'instant. Donc on n'a pas les chemins vraiment. Là ici devant. Tac tac tac. Là ici, ça partirait sur la fontaine là. Je pense que le caillou peut dégager. Il repoussera autre part. En manger un. Voilà. En plus c'est quasiment aligné les deux. Ça c'est plutôt cool. On va faire un chemin qui part quasiment en direct. Faire une grosse place avec la fontaine au centre. On va aller voir ce qu'il faut pour. Tu prends un tamis. Oui, ça peut être faisable aussi comme ça. Un peu. Si tu prends un tamis et que tu mets petit à petit la farine, ça marche aussi. Sachant que dans un tamis, en fait, ça passe en petites brisures, donc c'est la même chose que le fouetter. Ça peut marcher dans un sens comme dans l'autre. Après, le tout, c'est de bien incorporer petit à petit. C'est surtout ça qui fait le travail. Et après, bah, si ta farine est tamisée ou fouettée, t'auras brisé on va dire, les morceaux de farine qui se créent avec éventuellement l'humidité dans la maison. Donc, tu auras moins de chances de faire des grumeaux. Alors, toiture en rondin, ce sont les autres toitures, celles que je viens d'acheter. Ah bah je les ai pas pris, peut-être. Ah oui, si j'apprends pas les choses. Salut Cara, comment tu vas? Et Mika passe level 30. Oui, ça va, ça va. On est en train de commencer la déco du centre-ville. Il faut du bois dur pour ça. Et ça, pierre, pépite de fer. Et ah, il faut une fontaine à boire. Bah, je l'ai pas acheté. La fontaine à boire. Ok, j'aurais dû l'acheter. C'est pas grave.
Elle a combien de points la fontaine à revoir? Elle va boire une soupe sur son banc, elle. Elle est à 800 points. Ok, il nous manque 400 points. Voilà, part de gâteau par la poste. Ah, je suis pas sûr que ça va bien fonctionner ça, la part de gâteau par la poste. Ah bah, vendre des fruits. Est-ce qu'on se ferait pas le plein de thunes en vendant le verger? Je pense que ça va partir là-dessus, hein. Ça va garder. Tout ça, ça va garder. Les poires, ils vont pouvoir être vendus. On va juste bouger ça. Pour qu'ils se stack après. Ça pour la vente, ça ira bien. Et on va les vendre le verger. Ça fera le plein de fruits. Ah bah surtout en ce moment, les colis, il y en a beaucoup à traiter avec peu de monde, donc à mon avis, si tu mets quelque chose de fragile, il y a moyen que par la poste, ce soit tout ratatiné vraiment, voire bah, que finalement ton colis n'arrive pas. Si le colis est trop crabouillé, à mon avis, il va partir en casse. Surtout avec une part de gâteau. C'est un petit peu fragile. Ah bah ça, avec le nombre de choses achetées sur internet en période de fête ou de fin d'année, avec déjà rien que le Black Friday, plein de gens qui attendent le Black Friday pour faire les cadeaux de Noël déjà. Et après, bah, tous les cadeaux de Noël et cadeaux de fin d'année en général aussi. Ils fêtent pas forcément Noël, mais ils ont leur fête à eux ou ils font des cadeaux tout simplement, même en temps normal. Ainsi que les colis, des choses bah, qu'on a envie de commander pour diverses raisons. Ça fait beaucoup. La moelle au chocolat. C'est bon ça, le moelle au chocolat. Et non, je veux pas la boîte à vinyle. Je veux te vendre des fruits. Avec la vente de fruits, on aura assez pour acheter la fontaine à brevoir. On aura 5 fois 150. Il nous manque 400 points donc. Hop.
On confirme tout ça. Ce qui nous fait 20 600. Le petit verger nous rapporte 20 600. À peu de choses près, parce que j'avais quelques poires encore de côté. Donc ça va être 20 400, je crois. Parce que la part, je crois que c'est 100 qui est vendu. Et j'en avais 2 d'avant. Oh, on en a fait 2 d'un coup. On est large. Voilà. Et on a vendu ça aussi pour 5000. Hop. C'est bien, il nous fallait 1800 points. On en a 1310. Pour aller acheter la fontaine à brevoir. La recette sur Palia. Échanger des mails. On a dit combler la fontaine à brevoir. Hop. On va aller voir Marie. On lui met le petit drapeau qu'on a pris sur le petit truc. Changeons de drapeau. On va mettre la petite feuille de Nook nouvelle génération avec toutes les couleurs. Voilà, celle-là. Elle perd quelqu'un sur internet. Oui, on croisera peut-être autre chose sur la nouvelle map. Ce qui est en train de laisser transiter. Des trucs qui sont étonnants mais à la fois intéressants. Et j'ai hâte un peu de voir ça. Et en espérant qu'il corrige pas mal de bugs avant quand même. Sinon, ça risque de poser des problèmes. Plus de choses à faire, oui. Mais à la fois, si c'est pour que certaines personnes puissent les faire, d'autres non, qu'il y ait des bugs un peu dans tous les sens, je préfère qu'il n'y ait pas forcément beaucoup plus de contenu, mais qu'il y ait beaucoup de choses de corriger. Après, sur les bugs minimes, type nom des choses, etc., bon, c'est pas trop grave si ça porte pas le bon nom. Comme le scarabée qui porte Cernuc, mais voilà, ça c'est minime. Et des choses comme les personnes sur Switch qui peuvent pas ramasser, ou des choses comme ça, c'est sûr que là ça pose problème. Ouais, c'est ce que j'ai peur. C'est qu'on perde les joueurs Switch à cause de la nouvelle map. Parce qu'ils auront peut-être trop développé de choses dessus. Et pour le chargement, c'est ce que j'ai peur. Le chargement ou la fluidité du jeu, je crains que ça fasse mal. Ok, on peut faire la fontaine à brevoir. Est-ce qu'on peut faire la fontaine maintenant ou ce qui va? Il nous manquait quelque chose. Il manque quoi? De la pierre et des pépites de fer. J'en ai de côté. Normalement. Oui. Large. Attends, vous avez investi dans un ordi? Ouais, après, j'aime pas le concept de faire investir du coup dans forcément autre chose, mais c'est vrai qu'un ordi, l'avantage de l'ordinateur, c'est qu'il permet de faire pas mal de choses différentes. C'est un des gros avantages d'un ordinateur. En fait, c'est servir de télé, de console de jeu, de internet, etc. Tout, voilà, les papiers maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font par internet, par le réseau direct, qui permettent de gagner du temps.
Nous avons la fontaine. Et Margot passe level 18 et Caramel Nougatine passe niveau 27. C'est plus facile que le téléphone. Ah bah oui. C'est différent. Moi je dirais aussi plus facile. D'autres personnes diront non, le PC c'est plus dur. Pour la simple et bonne raison qu'ils sont habitués à faire tout en tactile, etc. Et du coup... Ah, je suis pas sûr que la prochaine Switch sera vraiment plus puissante, hein. Nintendo n'a jamais brillé pour les puissances de ses consoles. Ah, bien. Il me paraît pas mal niveau centrage. Par rapport à la mairie, évidemment. Voilà, remonter un petit cran. Ou deux, voilà. Pour l'instant, on va la mettre là. Enfin, j'ai pas les motifs pro. Enfin, les plus, excusez. Tu m'étonnes. Et il faut penser dans ce sens-là. C'est mieux que dans l'autre sens. On va demander à nous ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'il va nous proposer de faire? Alors, trois grandes étapes. Primo, nous attirons davantage de visiteurs. Seconde, nous accroissons la population de l'île. Nous retroussons nos manches pour faire réduire la réputation. Reluire. Pour réduire. Reluire la réputation de notre coin de paradis. Accueillir plus de touristes et plus de résidents rendant Wonderia plus attractif que jamais. La réputation finira par arriver aux oreilles de Keke qui va appliquer chez nous la guitare au vent. Première étape, attirer des touristes et pour ça rien de vaut un camping. Le camping rendra le séjour de nos visiteurs plus agréable et nous fera une excellente publicité au passage. Maintenant que tu connais le projet, veux-tu avoir la mobilité de sortir ton iPhone GH. Il va nous donner un petit plan de campagne. Le kit camping. Ok. Donc on va aller. La fabrication du camping. Il faut avoir trouvé une place. Mais avant ça, on va aller se battre. On est parti. On a du monde en plus. Ça va fighter. Let's go. Une armée contre une autre. Ça envoie des roquettes. Ah dommage, le rock est passé. Il les a pris devant moi. Ok, on a démonté un lanceur de roquettes. L'autre il meurt aussi. Et il n'y a plus que les petits robots qui se font démolir. Ça va détruire la maison direct. Et voilà. On a fait pas mal de morts. Nous avons Damox qui est sur un 9 kills, top kill. Et Caramel Nougatine sur un top assist avec 14. Bemabur 6 kills, 10 assists. Caramel Nougatine 0 kills, 14 assists. Fekwati 2 kills, 11 assists. Bluesbar 4 kills, 7 assists. Moi-même 6 kills, 4 assists. Damox 9 kills, 1 assist. Ginedi 0 kills, 8 assists. Faudern 3 kills, 4 assists. Indeed Unicorn 5 kills, 1 assist. Et Mika 3 kills. Et Mika, ça monte. 3 kills. Et désolé pour les autres personnes dont je n'ai pas le classement. C'est que des golds qui vont repartir à Bullsbar et Undead Unicorn. Félicitations à eux. On est parti. On va continuer la petite map. On en est là. Let's go. On est parti pour la bataille suivante. On a du monde en bas, en haut.
On va se mettre en haut. On va se mettre à peu près ici du côté où c'est qu'il y a un peu tout le monde. Sachez, là on peut passer au travers, ce sera pas mal. On va bloquer le bas, le milieu et un petit peu plus sur la droite. Hop là. Voilà, on va laisser la partie gauche. Et on est parti. On retourne sur ACNH. Et on va aller construire le camping. Et après, on va voir où c'est qu'on va le mettre. Parce qu'il y a les habitants en haut. Le musée. Je sais pas où c'est qu'on pourrait le mettre, le camping. Peut-être juste en bas du musée. Pourquoi pas. Alors, le kit camping. Il nous faut quoi pour le faire? Du bois tendre, du bois dur et des pépites de fer. On doit avoir tout ça. Et ben regarde, il n'y a pas de nul. Même ceux qui ne participent pas, ils participent autrement. Il faut toujours du soutien à l'arrière. Même du 0 kit, 0 assist, c'est pas être nul. C'est être resté au soutien. C'est important. Quand les troupes reviennent blessées de la phase de combat, ou que ils sont froids, etc., un bon café chaud, une bonne soupe, voilà, il faut bien un support derrière, un soutien. Soutien de l'homme, c'est encore plus important que le combattant. Le combattant, on peut envoyer tout le monde, on donne une arme à chacun et c'est parti. Le soutien, si c'est mal fait, le combattant n'est pas bien et du coup, il fait pas bien son boulot. Donc c'est aussi, voire plus important. Puis tu vas monter au fur et à mesure. Mika, au début, il faisait pas spécialement de kills ou d'assist. Il a, regarde, 3 kills. Ouais, le café, la petite soupe, le chocolat chaud, chacun ses goûts. Après, justement, il faut quelqu'un en soutien pour faire tout ça. On a le kit camping, on est bon. On va on va poser tous les matériaux. Ça fait l'empreinte de dino, je vais la mettre avec l'ambre. Voilà. Il n'y a pas ça dans les émotes génériques? Génériques, pardon. On n'a pas des petites tasses de café? Sinon, je vais en créer une. Il y a un peu de tout là-dedans, donc il n'y a pas ça. Sinon, pas de café. Non, il n'y a rien? Ah ouais. Bon, on verra ça. On verra ça. Ah bah si, il y a une petite tasse. Un faux cher café.
Alors, vous savez qu'on va pouvoir mettre ce petit camping. On va prendre la carte. Donc on a le magasin. Après le centre-ville, on sera ici. En haut, on aura le lotissement des habitants. Brutus y retournera là-haut après. Sur la même lignée. J'ai une hésitation. Soit je mets mon camping en E6, donc en dessous du musée, soit en B6, donc au-dessus à côté de la rivière. Parce que je ne vais pas forcément mettre le camping dans le centre-ville avec les autres bâtiments. Je vais garder un petit peu d'espace, un minimum pour faire des décos, faire un petit coin jeu enfant, des choses comme ça. Parce que je vais pas trop bouger les collines. Les collines, je vais juste les raménager un petit peu, les réduire ou les augmenter, comme les lacs, etc. Euh, euh, pour le musée, remettre la deuxième colline derrière plus à plat et faire peut-être des cascades juste derrière le musée. On peut clôturer le musée dans un truc. Et je me dis qu'en B6 ça peut être pas mal aussi, parce que la petite fontaine, la petite rivière, ça fait un peu nature. Le camping en hauteur, on le met tout au fond quasiment du A B6 quoi, juste sur la ligne on va dire. En full quasiment tout en haut. Voilà, à la limite j'ai su un cran ou deux histoire de le clôturer au-dessus. De mettre des clôtures naturelles, je pense peut-être en bambou. Il y a beaucoup de choses un peu zen, etc. Donc pourquoi pas faire un petit camping zen avec une petite fontaine. Enfin, le petit lac qu'on avait vu dans les Poinouks. Puis entouré de bambous quand je les aurai. Parce que je les ai toujours pas, mais bon, j'ai pas trop voyagé. Mais je me dis que là-haut, ça peut être pas mal avec l'eau qui coule à côté. On va aller voir les terrains. Ce que ça donne. Pour la perche, pour l'instant, on n'a pas encore notre pont de ce côté-ci. Hop, on va monter tout de suite côté du musée. Donc soit ce terrain ici, qui est quand même assez grand, et puis il y aura l'accès sera ici. Je pense qu'il y aura un chemin qui partira par là. Donc si on met le camping ici, avec le chemin en bas qui va remonter à peu près au milieu du musée, donc, quelque part dans ces eaux-là. Avec les arbres, c'est pas forcément évident à voir, mais plus un chemin comme ça, donc ça fera un camping ici, mais on a le verger juste derrière. Je me dis, je préfère laisser la zone naturelle à la limite, ou mettre peut-être ma maison plus tard, en bas. Parce que j'aurai le musée à côté, juste sur la hauteur, au coin, et le petit verger à côté. Donc, après, ça dépend de la maison. Et après, ce serait plutôt dans ce coin-là. Voilà. Avec la rivière, justement, qui nous passe à côté. Ah, on a changé de musique. Je pense que ce coin-là sera mieux. Voilà. À mon avis, ça va être un peu fort, ça. Ça fait déjà 1h10 que nous sommes ensemble. On va baisser un petit peu la musique. Celle-là. Et voilà.
Ouais, je pense qu'ici on sera mieux, hein. On a l'espace, au pire la falaise on l'agrandira un peu pour la régulariser et enlever ce petit trou là. Et éventuellement agrandir un peu ici jusqu'à devant pour attraper ce coin là. Histoire de faire une falaise toute droite sur le côté. On a l'espace sur le côté également pour le faire. On va couper les arbres, ça fera récupérer du bois plutôt que le perdre. Je pense qu'on va mettre ça ici. On va déforester un petit peu les sapins. On va laisser un peu de bordure histoire de l'enfermer. Oh, il est joli lui, je l'ai pas eu. C'est sûr. Je le connais pas celui-là. Troy Brucania. Ouais. On va prendre la petite pelle. Voilà. On a fait la place, on va essayer de centrer un petit peu par rapport à l'espace qu'on a là. Je pense que là, ça sera pas mal. On va laisser un peu d'espace derrière aussi pour pouvoir passer. Un cran plus à droite. Déconner, un cran à droite. Ah, ça me plaît plus là. Au niveau centrage, il y a de l'espace derrière. On va de faire une déco clôturée. Voilà, je pense qu'on va partir là-dessus. On va pouvoir mettre les petits bambous derrière. On aura l'espace. Tac, c'est posé. Ouais, on avait bien 3 crans pour les bambous qui sont à peu près comme ça. 1 sur 2, ça suffit. Ouais, ça paraît pas mal si je mets des bambous comme ça. La rivière est là, donc je pense qu'on va tourner ici avec les bambous. Au pire, je fais un décalage de 1 en biais. Je pars là-dessus, ici. Ça vient près de la rivière. Je vais pas trop la décaler. Sachant qu'il y aura le chemin du musée qui partira par ici, je pense. Donc ouais, l'entrée du camping peut être ici. Ah, ça fait un bel espace pour le camping. La tente, c'est ta maison? Ah non, celle-là, je fais l'espace camping. Ça va être les futurs habitants qui viendront au camping. Au début, oui, t'as une tente, après, tu débloques la maison et puis t'évolues au fur et à mesure. Et là c'est le camping. Donc, on va avoir des habitants qui vont venir de temps en temps. On va leur dire bonjour et puis bah, s'ils se plaisent à Wandaria, on va leur proposer qu'ils restent
Puis on va leur construire des maisons. Moi, ma maison, pour l'instant, elle est ici. Elle est là, ma petite cabane. Ah, si t'as pas joué au même à CNH, enfin, même Animal Crossing, c'est sûr que oui, t'avais pas forcément de camping, ça dépend auquel t'as joué. Et si t'as joué à celui-là, ouais, il y a le camping. Du coup, on aura le camping en haut, au niveau du carré, qui est en B6. Ouais, A6, B6. À peu près sur ce qu'on avait dit, à peu près sur la ligne. Le musée en bas, je pense que ma maison ira en dessous du musée. Faire un petit coin, maison cosy chez moi, de ce côté-là. Je pense plus en coin du E6 vers le bas. Ou alors vers le haut. Peut-être un coin en haut à gauche du E6. La maison, et comme ça j'aurai le petit coin verger juste derrière, entre les rivières. Puis comme ça le musée il aura son chemin qui passera devant chez moi. On va faire une belle bâtisse avec un beau jardin, etc. Je te placerai ma maison. Il nous restera brûler ça, déménager en haut, raligner la maison du haut, la première qui est sur la lignée parce elle est décalée. Et après, bah, on avancera gentiment sur les habitants quand ils viendront. Je pense que l'île sera déjà pas mal agrémenté. Après tout le centre-ville, on mettra les chemins quand on les aura et on fera également toute la partie coin jeu, etc. Parce que là, ça va être un gros centre-ville avec des bancs, des choses comme ça. Ça va partir sur un chemin comme ça. Pour l'instant, tout est dans ma tête. J'ai rien dessiné sur papier encore, mais. Et je pense qu'ici, il y aura un petit coin jeu. Il y a pas mal d'espace. On mettra des arbres, on fera un joli parc. Un bel espace ici pour faire un joli parc. Peut-être une cuisine d'extérieur, des choses comme ça. Puis après, ici, on arrivera sur les lotissements des habitants. Pareil, décoré, avec des arbres, etc. Et sur les hauteurs, bah, je pense qu'on partira sur des petits jardins décoratifs avec des fleurs. Des petits coins cosy à droite à gauche. On a des bonnes longueurs, sans forcément toucher aux falaises. On fera uniquement un trou dans la falaise pour là une descente. Donc on va un peu raboter celle-ci pour faire la descente un peu centrée. Pour chez Runard. Et après, on dispose de pas mal d'espace. Ni chez ni horizon. Ouais. Après, c'est vrai, quand ça fait longtemps que t'as pas joué, oui, effectivement, t'as oublié plein de choses. Enfin, t'oublies les choses. C'est normal, hein. Faut pas tout penser, hein. On va aller prévenir Nook qu'on a posé le camping. On va voir ce qu'il va nous dire. On trouve rien du tout. Je sais plus, donc. Pareil, je redécouvre le jeu parce que ça fait longtemps que j'avais pas joué. Et puis là où c'est que j'en étais, j'avais pas forcément souvenir de tout. Demain, nous aurons un camping. Qu'est-ce qu'il me dit maintenant de faire? On n'avait plus rien. Il a lancé le camping. Nous avons l'impression d'installer notre nouveau camping. Attention d'ouvrir le camping aux visiteurs dès demain. Ok, c'est tout. Ouais, c'était sûr, on a fait une grosse étape avec le camping. Euh,
Ouais, c'est. Faut appliquer au sol, ça va être un par un, je sais pas retourner dans le. Ouais, je sais pas retourner dans le truc. Sortir pour bouger, ouais. C'est un peu embêtant. Oh, je l'ai pas celui-là non plus. Le gros papillon blanc là. Non, je l'avais pas également. Un grand planeur. En même temps, on a plus joué le soir, donc forcément en journée. Les insectes sont différents. On va aller voir pour aller faire des clôtures. Changer un peu les clôtures, comme ça on va tout clôturer. Si on en a trop. Après, c'est pas grave. Clôture, on a, faut du bois dur. Parce que j'ai des bois durs en masse. Ah, j'en ai plus beaucoup. On va faire 3 clôtures déjà. C'est par 20, je crois, les clôtures, non? Par 10? Je sais plus. Un fois un. Faire tout ce que je peux. Et on en a du coup. Ouais, c'est ça, c'est par 10. Donc on en a 30. 30, on n'aura pas assez pour les deux côtés, mais on va finir le. On va finir ce côté-là avec. Est-ce que ça va bien se coller? Oui. On change juste de forme, mais c'est pas grave. Ouais, ça se colle pas, mais c'est pas grave. Hum, ouais. C'est juste différent, mais c'est le même espace, je pense. Ah, quoique, non. Il y en a une en plus. Voilà. On a fini de clôturer ça. Devant la mairie, je vais pas clôturer. Je mettrai des petits bancs et des fleurs. On pourra passer quand même au travers. On va pas tout clôturer. Ça ferait de trop. Je pense que niveau clôture, on est déjà pas mal. Euh, derrière. Là, ce sera des chemins. Ça, j'ai pas d'autres clôtures à placer. Non. Pour l'instant, c'est tout en clôture. Il en reste 22 du coup. On verra, de toute façon, on en fera peut-être d'autres. On refera peut-être toutes les clôtures après. Pour ça, on va les donner les petits insectes à Timou qui va encore criser. Salut Nina, comment tu vas?
Oui, ça va. Un petit samedi tranquille à la maison. De toute façon, il pleut dehors, donc j'ai pas envie de sortir. Faire une donation. On va donner le grand planeur, le droïde. Allez, j'ai un des deux, donc il a pas crié. Forcément. La musique commence à se remplir gentiment. Le temps est déprimant. Ouais, pas faux. La flotte. Après, ça pourrait être pire, hein. Pour avoir de la neige. On est quand même début décembre. Le soleil pour vous? Bah, tant mieux. Mais soleil froid ou soleil bonne température? Ouais, 12. Ouais, ça va. Enfin, on n'a pas forcément la même notion du froid, du chaud. On va aller parler un peu à tous ceux qu'on croise. Genre avec sa soupe. La poulette. Alors oui, dans le sens où c'est que ça m'oblige à marcher. Alors que je pourrais gagner du temps en roulant. Mais mon vélo ne me permet pas de rouler sur la neige. C'est un petit peu dangereux. Sinon, la neige est moins pire que la pluie, dans le sens où c'est que oui, ça mouille moins. Et puis c'est plus joli. Ah bah c'est ça d'habiter dans le sud, hein. Après, on veut pas qu'il y en ait chez nous, si c'est comme les Parisiens. Parisiens, dès qu'il y a de la neige, ils savent pas rouler. Alors, si ça fout le bazar, c'est pas la meilleure idée. Non, c'est pas un vélo tout-terrain, c'est un vélo de route que j'ai. Un vélo de route sur la neige, c'est pas concluant. Déjà testé, ça marche pas bien. Ah, qu'est-ce qu'elle nous fait, Myrtille? Une chaise longue tronc. On l'a déjà. C'est pas grave. Et la bataille est ready. Ah, on donne quand même le plan. Prends une luge, Jérôme. Pas faux. Un centimètre et la cata. Ouais. Allez, c'est parti. On va aller se battre. 12 personnes, 41 alliés.
Et on va... Allez les tapis! Let's go! Ouh, ça envoie des rouleaux à pâtisserie, je sais pas trop ce que c'est, un laser. Des petits avions aussi. Le problème des petits avions, c'est qu'il faut forcément des projectiles. Bon, après, les projectiles qui partent font très mal. Et ça passe. Margot avec 4 kills, 8 assists. Ah, tu disais tout à l'heure, ah ouais, mais non, mais j'étais pas dans le top 10. Bah là, t'es première. Eczema avec 0 kill, 7 assists, une malle avec 5 kills, Carmel de Gatine avec 3 assists, Mika avec 1 kill, 1 assist, Ginedi avec 1 kill, 1 assist également, Epsiv ou Epscat avec 0 kill, 2 assists, Niforen avec 0 kill, 1 assist, et moi et Sono, on est resté à la popote. Ah, nous avons Rocco qui nous a rejoint. Salut Rocco, comment tu vas? Hop là, petits tanks qui vont partir à Margot. Les 3 tanks. Hop là. Et le barbare qui va partir à Mika. Ah, mais surtout du support. J'essaie d'y envoyer pas mal de support. Alors, qu'est-ce qu'on va débloquer avec ça? 10 archers, ok. Des petits gold. Et qu'est-ce qu'on débloque? Faut 40. Des bombers. Parce que j'en ai pas oublié avant. Non, c'est bon, j'avais tout fait. On va lancer la prochaine war. On va partir, vu le monde qu'il y a, vu les copains qui sont forts, on va partir sur du 2 têtes. Quand ça veut bien. En plus, c'est avec 2 persos de moins, car je suis parti faire un café et j'ai pris un pancake. Allez, au taquet, la Margotte. Ah oui. Tu vois? Qu'est-ce qu'on va poser? Est-ce que je poserai pas mon gros buste? Ouais, on va poser ça. On le pose où? Ici? De ce côté-là? Ouais, on va partir de ce côté-là. Hop là. On va mettre le petit tank devant. Hop, on va bloquer le haut. Et une partie du bas. Hop là. Voilà. Passer en L comme ça. Il y a la place. Et on est parti. On retourne avec Myrtille. Il nous a donné un petit plan de grigolage d'une chaise longue tronc qu'on connaissait déjà. C'est pas grave. Salut R, comment tu vas? Ah! Ah bah on va lancer ça. J'avais pas vu ton MP. Ah c'est cool, je savais pas qu'il était déjà dispo. Je pensais que vous étiez encore en phase de bêta et qu'il n'était pas accessible à tous. Ah bon, on va démarrer ça dès cet après-midi. Et si je trouve des trucs comme d'habitude, je te tiens au jus. Je te mettrai tout correctement comme d'habitude. Donc les amis, hein, Hermine qui nous a rejoint là, est développeur d'un serveur Dofus privé qui s'appelle Tilesia. Donc on va démarrer la petite aventure cet après-midi, c'était le serveur que j'attendais. C'est un serveur qui n'est pas dans le but de faire de l'argent, clairement pas. C'est tous les points de la boutique, etc. C'est que du cosmétique.
Après, il y a toujours des bugs à trouver, mais il n'y a pas de souci, on peut les faire remonter et c'est corrigé rapidement. Donc pour ceux qui aiment du Dofus, t'es en quelle version 2.50 avec les dernières améliorations, c'est ça? Si je me trompe pas. À part si t'as changé. Ah, il a dû repartir en mode lurk. En dernière année, il était en 2.50 avec les derniers donjons. 2.51, ouais, dernière match de 73. C'est ça. Donc c'est du récent. Avec toutes les dernières mises à jour, les derniers items, etc. Plein de quêtes inédites. Quêtes créées maison. Avec des choses à chercher, à farmer, etc. Donc pour tous ceux qui aiment du Dofus et qui aiment farmer, il y a les métiers, il y a créer, crafter, nous-mêmes ces items, forge magie, la totale. Tout est disponible. Et envoyer un petit lien pour ceux qui veulent. Du coup, Tilesia. Hum... Ah, là, je tombe sur Lofi. Euh... Tilesia PVP. C'est celui-là? Tilesia PVP? Ah non. Erreur 404. Si t'as le lien. Ouais, mais il y a trop de Tilesia donc. Et puis ils se ressemblent tous à toi parce que ils ont tous le logo Tilesia. C'est un serveur privé. Ah là, celui-là, il y a des choses que je connais visiblement dessus. Le 3.00. Proposé par Hermine, visitez le site. Est-ce que celui-là fonctionne qu'on mette ton petit lien? Hop là. Hop là. On drop le petit lien. Donc on va commencer l'aventure cet après-midi. Et en même temps, on fera des battles. On va créer les petits comptes, etc. là pendant midi. Comme ça, on commencera cet après-midi la petite aventure sur Tilesia avec un perso, peut-être plusieurs à terme. De toute façon, AR me connaît bien. En général, je suis sur une team de 4. Donc si ça vous dit de faire un peu de Dofus, c'est totalement gratuit. Et il y a plein de choses à faire, des métiers, etc. Je vous laisse découvrir le site pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur ça. Ou à contacter directement AR aussi, qui est sur le Discord. Je pense. Sinon, je vais faire remonter les questions, passer par moi, c'est le plus simple. Ça, je vais revamper, je remonterai les questions si j'ai pas les réponses. On se bataille dans combien de temps là? 22 minutes. Ouais. Alors, on va faire une pause repas, le temps de se battre.
On va continuer ça aussi. Ouais. Exact, on va l'épingler. On va l'épingler, ouais, pendant jusqu'à la fin du stream. Parce que de toute façon, après, on va partir dessus cet après-midi. On va clôturer Animal Crossing pour ce matin. Je vais faire la petite pause repas. Et cet après-midi, on va se retrouver pour du Dofus sur Tilesia. Moi, il y aura plein de choses à faire. Parce que la petite aventure que j'avais commencé sur Dofus, le serveur est bien, mais malheureusement, il n'y a pas de, il n'y a pas de métier, il n'y a pas tout ça. Il manque pas mal de fonctionnalités. Le serveur est bien et stable et tout. Pour jouer sur une version 2.10, c'était hyper cool. Mais taper du monstre pour taper du monstre, juste acheter des items, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans le jeu, de mon côté. On va repasser là-dessus. On va arrêter ACNH pour ce matin. Et on va partir en petite pause repas vite fait. Il nous reste une vingtaine de minutes à peu près avant la battle. On va les manger vite fait. Et on se dit à cet après-midi pour du Dofus.